Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2597 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec la une aujourd'hui du journal La Voix du Nord du côté de Lens. Donc la fête est totale, bien sûr, ça revient par rapport à la magnifique victoire hier des Lensois 2-1 contre Arsenal. Et Thierry Henry, après la victoire de Lens, il a dit: je vous ai dit que Lens était un endroit difficile, l'ambiance est géniale, c'est un endroit dur pour gagner. Ils mettent la pression avec leurs latéraux, ils ne te laissent pas jouer à l'intérieur. C'est exactement ce qui nous est arrivé à Arsenal. À l'extérieur, rien n'est facile, je ne suis pas surpris du résultat. C'est dur de gagner en déplacement en Europe. Donc voilà ce qu'a pu dire Thierry Henry hier sur une chaîne britannique, parce qu'il commente les matchs du côté, enfin il débriefe tout ça, les matchs en Angleterre. Puis il parlait de son ancien club, bien sûr, Arsenal, qui a été puni par une redoutable équipe lensoise. Jonathan Grady, ancien joueur lensois bien sûr, mais il a commencé titulaire hier, il a fait plus une belle performance. Vous m'auriez dit ça 4 ans avant, quand on affrontait des équipes de Ligue 2, ça leur manquait de respect, je vous aurais dit ce n'est pas possible, c'est un rêve éveillé. C'est vrai qu'il y a 4 ans, on lui aurait dit, tiens, 4 ans plus tard, tu vas jouer contre Arsenal, tu vas en plus gagner contre Arsenal en Ligue des Champions. Pour lui, bien sûr, c'était totalement impossible, et ça a bien été possible, bien sûr, hier. Et Thomasson, les gars, après sa folle soirée, donc sur le but encaissé, je suis clairement fautif, parce qu'en gros, c'est lui qui loupe sa passe, et du coup, ça mène le but 5 secondes après à l'équipe de Arsenal. Cela a été dur pendant quelques instants, mais il fallait vite switcher, car dans ce cas-là, soit on rebondit tout de suite, soit on sombre. Et lui, il a bien rebondi, il a même très bien rebondi avec ce magnifique but, l'égalisation. J'ai réussi à faire la part des choses, et mon but, où je me suis senti dans la zone, comme on dit au tennis, bien relâché, a redonné beaucoup de confiance à moi et à l'équipe. C'est sans doute le but le plus symbolique de ma carrière. Donc voilà, c'est très très bien racheté, bien sûr, l'ancien joueur de Strasbourg. Et toujours sur ce match hier, donc des supporters lensois qui ont chambré cette supportrice d'Arsenal, parce qu'elle a filmé, voilà, je sais pas, c'était sur son compte Instagram, elle se filmait, elle était bien sûr dégoûtée du résultat. Puis il y avait les supporters de Lens juste à côté, bon il y avait une vitre bien sûr entre les deux groupes de supporters, un supporter qui montrait le logo de Tottenham, n'oubliez pas que Tottenham c'est le club rival tout simplement de Arsenal. Toujours avec cette soirée hier soir de Ligue des Champions, on va parler aussi du Real Madrid, avec le but de Fede Valverde. Enfin, c'est pas lui qui a marqué, c'est un but contre son camp, mais c'est lui, voilà, qui fait 99% du but avec cette frappe surpuissante. Et on peut le voir, regardez, tout le monde s'est jeté sur lui, on peut le voir tout en bas avec sa petite tête là, Fede Valverde. Quel joueur, le joueur uruguayen. Camavinga, donc on peut voir que Jude Bellingham a réagi par rapport au dernier post Instagram de Camavinga. Il lui a mis Patrice avec des points d'interrogation. Donc Patrice Evra, vu que de nouveau il a joué défenseur gauche, et de nouveau il a fait encore un énorme match, Eduardo Camavinga. Et en parlant de Jude Bellingham, donc en termes de statistiques, Bellingham connaît des débuts similaires à ceux de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Donc 8 buts en 9 matchs pour l'anglais, et Ronaldo lui c'était 9 buts en 9 matchs. Bon, il fait mieux pour un but Ronaldo, mais c'est quasiment pareil pour Bellingham. Après, n'oubliez pas que Ronaldo est plus un joueur offensif, Bellingham c'est plus un joueur milieu offensif, mais voilà, Ronaldo était plus, on va dire, dans les cages, devant les cages adverses, puis voilà, pour vous montrer quand même que la performance quand même de Bellingham est quand même incroyable, ce qu'il réalise du côté de cette équipe du Real Madrid. Lui aussi, les gars, c'est quand même incroyable ce qu'il réalise. C'est le jeune Matistel, à 18 ans et 5 mois. Matistel est devenu le deuxième plus jeune joueur français à inscrire son deuxième but en Ligue des Champions, derrière un certain Kylian Mbappé. Donc incroyable joueur, bien sûr, ce Matistel. On va reparler là, tiens, dans quelques instants après. Icardi, les gars, aussi, il réalise sur sa publication Instagram ce qu'il a pu mettre: Manchester is yellow et red. Donc jaune et rouge, bien sûr. Il n'a pas mis red en premier, sinon ça aurait dit Manchester United, mais non, voilà, Manchester est bien jaune et rouge par rapport à l'équipe du Galatasaray qui s'est imposé 3-2, dont le but bien sûr de Icardi en toute fin de match, le but du 3-2. Et côté Galatasaray, on va parler d'un joueur que très peu de personnes connaissent. Moi je le connais, les gars, ce joueur, je le connais depuis longtemps, c'est Sacha Boey, et c'est un latéral droit. Et on sait qu'en équipe de France, les gars, il n'y a pas de latéral droit. Pourquoi pas tenter ce joueur, On espère que Deschamps observe avec attention les prestations de Sacha Boey à Galatasaray. L'ancien Rennais a fait vivre une sale soirée à Marcus Rashford hier. Il a même forcé à changer de côté. Donc, immense performance de Sacha Boey. Bon, après, peut-être vu qu'il joue en Turquie au Galatasaray, je ne sais pas si Deschamps, il regarde voilà, le championnat turc, mais il devrait, parce que ce joueur mérite vraiment. Quand on voit Koundé et Pavard, voilà, quand on voit Sacha Boey, les performances qu'il fait, en plus, lui, c'est un défenseur droit pur, de métier. Pourquoi pas le tester, demain c'est la liste de Deschamps,
On ne sait pas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'infos hein, voilà, qui pourraient venir, mais voilà, c'est une piste. Voilà, pourquoi pas, au poste de latéral droit de l'équipe de France. Après, il peut être pris et pourquoi pas le tester pour une dizaine de minutes voilà, lors d'une rencontre. Voilà, il devrait essayer Deschamps. Après, bien sûr, c'est lui qui tranchera. Tiens, on revient les gars sur Mathys Tel et Thomas Tuchel a fait l'éloge de Mathys Tel. Hein, donc, il a dit qu'il ne voulait pas partir cet été. Il a décidé de rester et de se battre. Hein. C'est un joueur qui a dit je suis là et je vais le faire parce qu'il savait. Les gars, il savait qu'il y avait Lewandowski qui arrivait au club, donc c'est pas Lewandowski ce que je dis, Harry Kane, voilà plutôt qui arrivait au club, donc c'est dit putain il joue le même poste que moi, ça va être compliqué, Harry Kane l'un des meilleurs neufs au monde, donc j'ai très peu joué, pas grave, hein. Il a voulu rester et essayer de se battre pour grappiller du temps de jeu et il le fait, il se bat, il grappille du temps de jeu, et il est très très bon, donc ce garçon s'entraîne incroyablement bien et a la bonne attitude par rapport au rôle qu'il occupe actuellement. Il n'a que 18 ans et profite au maximum de ce moment grâce à sa volonté. Il prend tout de manière positive, avoir toujours le sourire aux lèvres hein, et se montre très performant à l'entraînement puis en match. Hein. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont performants à l'entraînement et très peu en match. Donc lui, c'est la même chose à l'entraînement et match. Avec le peu de minutes qu'il a pu jouer, hein, je crois qu'il est un buteur, je dis un décisif toutes les 40 minutes. Hein, j'avais parlé à midi les gars. Donc voilà, lui, ça peut être la grosse surprise peut-être de Deschamps demain ou pourquoi pas de Thierry bien sûr hein, pour l'équipe de France Espoir. Il n'a encore jamais joué avec l'équipe de France Espoir, le jeune Mathys Tel. Il joue souvent avec les U19 mais jamais avec l'Espoir. Eddie Howe, tiens, sur Kylian Mbappé avant le gros match ce soir à Newcastle-Paris, je ne crois pas au marquage individuel, hein, on doit travailler collectivement pour réduire les espaces et espérer réduire au silence le meilleur joueur du monde. Donc il dit que voilà, marquage individuel sur Mbappé ça ne marchera pas, donc voilà, c'est vraiment collectivement qu'il va falloir essayer d'arrêter Mbappé hein, du côté de Newcastle ce soir. À la tête de Botafogo, Bruno Lage affiche un bilan décevant, 4 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Son discours auprès de ses joueurs ou des médias n'a jamais pris et il vient surtout d'enchaîner 3 revers et un nul contre Goiás lundi. Et du coup, même leader du championnat, Textor vire son entraîneur. Donc voilà, propriétaire Botafogo, John Textor a écarté son entraîneur, le portugais Bruno Lage, hein, pourtant leader du championnat brésilien avec 7 longueurs d'avance sur les Red Bull Bragantino, donc l'équipe deuxième. Mais malgré ça, il est premier du championnat et l'entraîneur se fait quand même virer hein, par John Textor, vous voyez pas, le propriétaire également de l'Olympique lyonnais. La sortie de Sergio Ramos sur Daniel Orsato, l'arbitre de PSV Séville. Hier soir, il a dit le respect n'est pas le même pour chaque club hein, et j'en souffre avec Séville. Hein. Il aurait dit que le match n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'avait pas égalisé. Ils ont égalisé à la 95e minute de jeu, hein, l'équipe de Séville. Et voilà, pour Ramos, en gros, bah, c'est l'arbitre. Hein. Il dit que l'arbitre voilà, voulait tout simplement que le PSV égalise. Hein. C'est vrai que le respect n'est pas le même pour chaque club. C'est vrai qu'avant, il était du côté du PSG ou surtout du côté du Real Madrid. Et bon, voilà, il y a eu des fois où le Real Madrid était favorisé par rapport à l'arbitrage. Mais vu que maintenant, il joue à Séville, on va dire peut-être un club moins réputé, bien sûr, que le Real Madrid. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être maintenant, bah, c'est un peu plus compliqué niveau arbitre, il le ressent tout simplement, Sergio Ramos. Et toujours tiens avec les arbitres et toujours tiens avec le Real Madrid. Hein. Le Real Madrid annonce porter plainte contre Villarrejo. L'ancien commissaire de police a accusé le club de corruption arbitrale sur la chaîne RAC1. Donc voilà, cette personne-là, Villarrejo, ancien commissaire de la police espagnole, accuse le Real Madrid d'avoir acheté les arbitres. Donc avant ça, donc le cas Negreira, hein, qui a beaucoup fait parler avec de Barcelone, j'avais déjà détecté la même chose avec le Real Madrid. Hein. Dans ce pays, rien de ce qui implique Florentino Pérez ne peut être poursuivi. Quiconque ose est un suicide. Hein. Il est intouchable. Voilà, Florentino Pérez. Donc face à ces accusations, le Real Madrid vient de publier un communiqué annonçant avoir déposé plainte contre cette personne qui accuse tout simplement le Real Madrid d'avoir acheté des arbitres hein, lors des années précédentes. Hein. L'OS Openda possède une clause de 80 millions d'euros à partir de 2025 avec le RB Leipzig. N'oubliez pas que Leipzig l'a acheté 50 millions d'euros. Et dans 2 ans, les gars, il peut déjà quitter Leipzig pour 80 millions d'euros. Hein. Donc voilà, Leipzig pourrait récupérer 30 millions en plus hein, par rapport à ce qu'ils ont investi. Donc voilà, concernant le contrat de Openda. Concernant Sancho, hein, qui ne joue plus, il n'a pas encore joué le match hier avec Manchester, il n'était même pas dans le groupe. Hein. Et de plus en plus proche d'un départ de Manchester United en janvier. Donc il y a pas mal d'équipes, dont le Barça, je sais, qui sont intéressés pour pourquoi pas l'avoir en prêt hein, de janvier jusqu'à juin. C'est totalement possible. Des nouvelles tiens de Schneiderlin. Donc ils sont officiels à 33 ans. Donc le joueur rejoint librement le Kifisia FC, c'est une équipe grecque, hein. Je connais pas du tout l'équipe, donc on lui souhaite bonne chance hein, pour sa nouvelle aventure. Officiel, le groupe du LOS pour le déplacement aux îles Féroé du côté de Klasvik. Beaucoup de jeunes convoqués, voilà, tous les joueurs convoqués tout simplement par Paulo Fonseca, le coach de cette équipe lilloise pour le match demain. C'est un déplacement bien sûr aux îles Féroé pour Lille.
Pochettino sur Instagram, Matteo Soleil, donc après la victoire de Chelsea contre Fulham, c'était lundi soir, au lendemain, bon c'était hier cette photo les gars, donc il a pu enfin profiter du bon temps et surtout d'un maté, voilà, avec surtout une victoire en poche avec Chelsea, parce qu'on sait qu'ils ont eu beaucoup de mal à gagner ces derniers temps. La Curva Nord de groupe ultra de l'Inter Milan prévoit de distribuer 50 000 sifflets avant le match contre l'AS Roma le dimanche 29 octobre prochain, tiens, fin du mois. Donc ça sera un AS Roma Inter. Donc le but, un sifflet Lukaku à chaque toucher de balle. Imaginez les gars, 50 000 sifflets dans un stade comme ce sera du côté de San Siro, enfin voilà, San Siro pour l'Inter. Donc voilà, il pourrait être sifflé, surtout pour siffler Lukaku, parce que maintenant il joue du côté de l'AS Roma. Donc voilà, concernant cette rencontre. Pourquoi Arteta a décidé de changer de gardien? Ça, on peut se poser cette question. Donc, depuis le 17 septembre, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a décidé de titulariser David Raya, qui a de nouveau commencé titulaire hier, aux dépens d'Aaron Ramsdale avant le déplacement à Lens. Donc voilà, bon, c'est Raya qui a gaulé. Mais n'oubliez pas que Ramsdale, les gars, il a été élu meilleur gardien saison dernière du côté de l'Appel. Dans l'équipe type, c'était lui, le meilleur gardien. On sait qu'il a fait une énorme saison. Et Mikel Arteta, c'est vrai qu'il a changé son gardien la saison dernière. Donc voilà, maintenant c'est David Raya, on peut dire le titulaire, et Ramsdale est seulement sa doublure. Et toujours avec les gardiens de but, on va parler d'un qui est en grande difficulté parce que les stats ne sont pas du tout bonnes pour lui. Donc l'OM a encaissé 10 buts sur ses 17 derniers tirs cadrés concédés. Il y a eu seulement 7 arrêts sur les 17 derniers tirs cadrés. Donc ça fait beaucoup de buts encaissés, 10 buts pour Paul Lopez. Voilà, il va falloir trouver une solution. Soit il va falloir qu'il soit au niveau, soit Ruben Blanco, la doublure de Paul Lopez, pourrait, pourquoi pas, gauler les prochains matchs. Toujours avec l'OM, le sponsor CMA-CGM, vous savez, c'est le sponsor maillot de Marseille, œuvre en coulisses pour ramener de nouveaux investisseurs à l'Olympique de Marseille. Donc voilà. On va parler de cette action qui a beaucoup fait parler, c'était lors du week-end dernier entre Liverpool et Tottenham. Donc bien joué les gars, bon processus. Donc la Première Ligue a diffusé les audios des arbitres du VAR sur le but injustement refusé à Luis Diaz samedi. Donc le jeu a alors repris avant que les arbitres VAR ne se rendent compte de leur erreur. Problème, le jeu ayant repris, il est ensuite impossible tout simplement de revenir sur la décision et de valider le but dès que le jeu a repris. Tu peux pas revenir, même si la VAR disait le contraire. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé. La décision est pas hors jeu et c'est ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ils ont repris le jeu, on ne peut plus rien faire. Voilà, parce qu'on peut voir, regarder sur cette action. Donc là, Luis Diaz allait marquer tout en haut. Il y avait un 1-1 à ce moment-là du match, donc ça aurait pu faire le 2-1 du côté de Liverpool, et du coup il a dit qu'il y avait hors-jeu, alors qu'on peut voir qu'il n'y a pas hors-jeu, il est couvert par la jambe du défenseur de Tottenham, et du coup le but n'a pas été valable, alors qu'il aurait dû être valable, et donc là ils auraient marqué, l'équipe de Liverpool, ça aurait fait 2-1, et bon, du coup il y a eu 1-1, vu que le but n'a pas été valable, et 3 minutes après, c'est plutôt Tottenham qui a marqué le but, donc voilà, concernant cette rencontre de Première Ligue. Et on finit les gars avec le meilleur 11 du 21e siècle en Liga, selon score 90 officiel, donc voilà les meilleurs, soit des joueurs du Real, soit des joueurs du Barça, c'est quasiment moitié Real, moitié Barça, donc voilà, pas mal à cette équipe avec Ronaldo, Messi bien sûr, Ronaldinho, Zidane, Modric, Iniesta, Alves, Puyol, Ramos, Marcelo et le gardien Iker Casillas. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image, à demain.